Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, c'est CrisperC9 et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie sur les maladies les plus étranges. Je vous ai parlé de la plupart des maladies les plus étranges et que je trouvais les plus spectaculaires dans une première vidéo, mais il en manquait quelques-unes, 3 exactement, et je pouvais pas les mettre dans la première vidéo parce que sinon ça aurait été trop long. Donc on se retrouve pour une vidéo un peu plus courte, on va parler de 3 maladies plus spectaculaires les unes que les autres, c'est parti. Première maladie de ce top, épidermodysplasie verruciforme. Quoi? Me forcez pas à le répéter, cette maladie est également appelée syndrome de Lutz-Lewandowski en l'honneur de 2 chercheurs, des dermatologues, qui l'ont décrit en premier. C'est une affection cutanée de la peau donc super rare, encore plus rare que toutes les maladies qu'on a vues précédemment, puisqu'elle touche seulement 200 personnes sur l'ensemble de la population mondiale. Pour rappel, on est 7 milliards et quelques. Cette maladie ou ce syndrome commence chez les patients habituellement entre 4 et 8 ans et va durer toute la vie de ces derniers. Une fois de plus, c'est une maladie d'origine génétique, comme très souvent avec les maladies très rares, et attention, âme sensible s'abstenir pour les photos qui vont suivre. Les symptômes, ça se traduit par l'apparition de macules squameuses. Les macules squameuses, c'est des verrues, mais pas n'importe quel type de verrue, pas la verrue que tu vas choper à la piscine du coin. C'est des verrues très grandes et très douloureuses. C'est pour ça qu'on parle quasiment de protubérance pseudo-tumorale, c'est-à-dire pseudo-cancéreuse en fait finalement. Ces excroissances apparaissent essentiellement au niveau des mains et des pieds chez les patients. Et vous l'aurez compris et vous aurez vu sur les photos, que les symptômes de ce syndrome auront mené au surnom de la maladie qu'on a surnommé maladie de l'homme arbre. Contrairement à la plupart des maladies génétiques, dans ce cas-ci, la défaillance génétique ne va pas créer un désordre interne. Elle va plutôt générer une hypersensibilité à un agent extérieur. Ces personnes auront donc une sensibilité accrue à 2 types de papillomavirus, des virus, qui sont inoffensifs pour le reste de la population. C'est une maladie extrêmement douloureuse dont la seule thérapie reste pour l'instant la chirurgie. Mais on note des cas importants de rechute étant donné que les papillomavirus justement sont présents à peu près partout dans la population. C'est tellement douloureux que certains patients demandent même à être amputés. On passe tout de suite à l'avant-dernière maladie de ce top 7 des maladies les plus étranges, l'ostéogenèse imparfaite ou la maladie des os de verre. La plupart des gens connaissent déjà cette maladie puisqu'elle se caractérise par une fragilité importante des os et une faiblesse de la masse osseuse. C'est une maladie génétique et la plupart du temps il s'agit d'anomalies provenant du gène COL1A1. Ce gène code pour une protéine appelée collagène. Cette affection est donc liée à une dysfonction de cette protéine qu'on nomme collagène. Et pas de bol, c'est une protéine essentielle pour le maintien et la fonction des structures au sein des organismes. Grosso modo, le collagène, c'est la pâte à fixe qui va faire tenir tous les tissus du corps humain les uns avec les autres. En plus de ça, c'est la protéine qui est présente en plus grande quantité dans le corps humain. Elle représente 25% à 30% de l'ensemble des protéines du corps, c'est-à-dire environ un tiers. Les symptômes se caractérisent par des fractures très fréquentes et ce, même lors d'incidents bénins. C'est une maladie très handicapante puisqu'une personne atteinte d'ostéogenèse imparfaite peut simplement se cogner contre un meuble ou contre un mur et avoir de multiples fractures à la suite de ce choc. C'est donc assez facile de comprendre que les conditions de vie de ces personnes atteintes de cette maladie sont très compliquées, très pénibles. Mais c'est pas tout. L'ostéogenèse imparfaite varie extrêmement d'un patient à l'autre, ce qui rend la médication super difficile. Chaque cas doit être traité séparément l'un de l'autre. Par ailleurs, les interventions chirurgicales comme la pose de broches métalliques sont inévitables et la prise d'analgésiques pour soulager la douleur est nécessaire. On passe tout de suite à la dernière maladie de ce top, la potomanie. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Cette maladie que mes collègues de travail m'ont fait découvrir, petite dédicace, est caractérisée par un besoin incontrôlable de boire de l'eau de façon abusive. Mais quand je dis de façon abusive, c'est abusive. 10 litres ou plus par jour. Cette fois-ci, la maladie n'a rien de génétique, mais est plutôt psychologique et porterait le malade à combler des besoins affectifs. On pourrait finalement dire que les malades ont un besoin de boire leurs émotions. La potomanie se présente également dans d'autres cas, comme par exemple chez les patients qui sont atteints de diabète et ont besoin de boire énormément d'eau, ou alors qui sont atteints de troubles rénaux. Le problème ici, c'est que l'organisme n'est pas constitué pour absorber autant de liquide, même si c'est que de l'eau. Ce comportement peut donc avoir des conséquences très graves sur la santé, jusqu'à entraîner la mort. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe la substance ingérée, tout peut être létal pour l'homme. C'est qu'une question de quantité, et ce, même pour l'eau comme je l'ai dit précédemment. Au-delà de 26 litres par exemple, on peut faire un choc hydrique
et mourir. Bon après faut réussir à boire 26 litres d'eau quoi. On arrive à la fin de cette vidéo et à la fin de cette série sur les maladies les plus spectaculaires, les plus étranges et les plus rares du monde. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Lâchez un petit pouce bleu, vous abonnez, activez la cloche des notifications. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et on n'oublie pas, ce qu'on veut c'est la science pour tous.